L'écotaxe sur les poids lourds, elle avait déclenché la colère des bonnets rouges en 2013 avant d'être abandonnée après plusieurs mois de manifestations. Elle refait surface dans la loi climat et résilience et dans un projet porté par plusieurs élus de l'Essonne, dont son président François Durovray, qui est membre du parti LR Les Républicains et qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Monsieur Durovray, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends parfaitement bien. Bon, vous m'entendez, c'est parfait. J'accueille également Pauline Martin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, déléguée régionale Île-de-France de la Fédération nationale des transporteurs routiers. François Durovray, cette idée, cette proposition de revenir à une écotaxe en Île-de-France et une écotaxe poids lourd, elle fait partie d'un projet global. Pourquoi vous le faites ressortir des tiroirs alors qu'on sait ce que ça a provoqué il y a quelques années ? Alors, d'abord, je suis l'auteur avec d'autres parlementaires de toute sensibilité d'un rapport qui fait un constat qui est celui qu'il est très difficile de se déplacer en grande couronne francilienne et qui essaie d'avancer un certain nombre de solutions, et notamment la création de voies de bus express le long des autoroutes. Et nous avons bien conscience que ces solutions exigent des financements et pour être crédibles, nous avons évoqué un certain nombre de pistes de financement, dont l'écotaxe qui, comme vous l'indiquez, est apparu peut-être plus sous les feux de l'actualité compte tenu de la proposition du gouvernement de la ressusciter. Oui, parce qu'effectivement, c'est aussi un aspect du projet de loi climat et résilience, le gouvernement laissant aux collectivités locales la possibilité de remettre en place l'écotaxe. Oui, alors c'est vrai que l'écotaxe, elle a laissé un goût amer à beaucoup et franchement, je pense que tout le monde doit se rendre compte que ça a été un énorme gâchis. Parce que d'abord, nous avons dû rembourser près d'1 milliard d'euros à Ecomove et qu'ensuite, les redevances qui étaient prévues au travers de cette écotaxe, aujourd'hui, ce sont tous les Français qui les paient au travers de l'augmentation qui avait été décidée par Ségolène Royal de la taxe sur le gazole. Et aujourd'hui, cette augmentation de la taxe sur le gazole, ce sont les particuliers avec leurs véhicules légers qui la payent, mais aussi les poids lourds et donc les entreprises françaises qui sont davantage taxées. En fait, il n'y a qu'un seul gagnant à la suppression de l'écotaxe, ce sont les entreprises, les poids lourds sous pavillon étrangers. Et je ne trouve pas normal que les poids lourds étrangers qui utilisent et qui abîment nos infrastructures soient les seuls à en fait être exonérés de la charge de leur entretien. Pauline Martin, est-ce qu'une taxe qui ne viserait que les poids lourds étrangers, c'est envisageable et c'est réalisable aussi ? Alors, c'est le grand débat. On sait très bien aujourd'hui que les règlements européens ne permettent pas de faire de discrimination par nationalité. Donc, je ne vois pas comment le fait de taxer uniquement les véhicules en transit, les poids lourds étrangers, peut se mettre en place. Oui, parce que c'est aussi l'argument que donne Valérie Pécresse, par exemple, qui se dit favorable à une écotaxe, mais sur les poids lourds étrangers. Vous dites que c'est pas réalisable, en fait. Nous, on dit ce que disent les règlements européens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas censé y avoir de discrimination entre les nationalités. Donc, je questionne la mise en place, en effet, de cette écotaxe. Alors, François Durovray, à quoi ça sert de proposer cette mesure si elle ne peut pas s'appliquer ? Alors si, elle peut évidemment s'appliquer. D'abord, je pense que nous sommes d'accord sur le constat, c'est que l'abandon de l'écotaxe, ça a d'abord été un cadeau pour les poids lourds étrangers et qu'aujourd'hui, ces poids lourds qui empruntent le réseau français ne paient aucune taxe, y compris aucune taxe sur le gazole, puisque 75% d'entre eux traversent le pays sans même faire le plein sur notre territoire. Donc c'est aujourd'hui uniquement les entreprises et les particuliers français qui paient les taxes, et qui sont plus élevées dans notre pays que dans d'autres pays, pour l'entretien de la route. C'est vrai que l'écotaxe ne peut pas exonérer ou se concentrer, exonérer le pavillon français ou se concentrer sur le pavillon étranger. En revanche, chacun sait que l'écotaxe était payée pour 1/3 par les poids lourds étrangers, et on pourrait parfaitement imaginer mettre un niveau d'écotaxe suffisamment élevé, affecté à l'entretien du réseau routier, et qui soit pour partie compensé pour les poids lourds français par une baisse des taxes qui leur sont imposées par ailleurs. Alors, donc ça, c'est un autre aspect de la proposition. Pauline Martin, qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est-à-dire, vous payeriez l'écotaxe, mais elle serait compensée ensuite ?
quand j'entends tout ce système-là, on se pose quand même la question de l'espèce d'usine à gaz que va être la mise en place d'une écotaxe. Et la question qu'il y a derrière, c'est ça va même amener à se poser la question de la rentabilité de cette taxe. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la hausse de la fiscalité et le report modal et les émissions de CO2. Ça, on le constate puisque les poids lourds sont de plus en plus imposés et il y a de plus en plus de transport de marchandises qui se fait par route. Et le deuxième aspect, il est sur le fléchage de cette taxe. On sait aujourd'hui la difficulté de flécher. Donc, on se questionne vraiment sur la mise en place et sur le côté usine à gaz de cette écotaxe. Usine à gaz, et je reprends le fléchage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de l'utilisation qui sera faite ensuite de l'argent récolté, c'est ça ? Tout à fait. On sait la difficulté aujourd'hui de flécher. Donc, c'est des énormes questionnements. Et sur la pollution, l'argument de la pollution, parce que c'est effectivement l'une des justifications d'une écotaxe, qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? On répond qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre la taxation, le report modal donc vers du fret par exemple. Oui, parce que l'objectif, ça serait de rendre le transport routier moins rentable pour qu'il y ait une bascule vers le fret. C'est ça. Et la baisse des émissions de CO2. Il n'y a pas de lien entre ces trois éléments. En 1985, c'était 67% des marchandises qui étaient transportées par la route. Aujourd'hui, c'est 89%. Les taxes n'ont jamais été aussi élevées pour les transporteurs. En France, le TRM, c'est 6% des émissions de CO2. Donc, on n'est pas du tout les plus gros pollueurs. Et en plus, on a plutôt des transporteurs qui sont vertueux, avec un renouvellement des flottes tous les 4 ans. Et ce que nous, on demande, c'est qu'on nous accompagne dans cette transition, qu'on ait en face des points d'avitaillement, qu'on ait en face des industriels qui peuvent fournir des camions pour nous accompagner. Voilà sur l'aspect TRM et émissions de CO2. Oui, 6% des émissions de CO2, nous dit Pauline Martin. Est-ce qu'il faut taxer le transport routier ? La question s'adresse à moi, j'imagine. Oui. D'abord, le rapport que j'ai remis concerne l'amélioration du réseau routier plus que les questions écologiques. Je pense néanmoins que nous partageons sur ces deux sujets, à la fois la nécessité d'avoir des routes en bon état et sécures, et sur l'objectif de réduction des émissions de CO2, le même objectif avec les fédérations routières. Et pour aller dans le sens de la représentante de la fédération, je partage l'idée, d'une part, que ces redevances doivent être affectées à la route, c'est-à-dire que ça ne peut pas aller dans le budget général, sinon il ne pourra pas y avoir d'acceptabilité sociale et économique. Et donc il faut trouver un système... On sait le faire, ça, François Durovray. On sait flécher vraiment l'utilisation d'une taxe, de l'argent récolté grâce à une taxe. Oui, il faut simplement alors c'est un peu technique, mais il faut que ce soit une redevance et pas une taxe. Et il faut qu'évidemment il y ait un débat au Parlement, que ce soit accepté par Bercy. Mais ça se travaille et il faut évidemment que ce prélèvement soit affecté à la route. Et je partage également une deuxième préoccupation des transporteurs routiers, c'est que l'enjeu, c'est de faire évoluer les motorisations. J'ai eu un échange récemment avec leurs représentants. C'est vrai que c'est impressionnant de voir la rapidité avec laquelle la flotte est renouvelée, et il faut absolument qu'on mette la pression sur les fabricants de poids lourds, de la même manière que la pression a été mise sur les fabricants de véhicules légers, pour améliorer la motorisation et réussir cette transition énergétique à laquelle nous sommes tous attachés. Pauline Martin, vous êtes dans quel état d'esprit, prête à manifester, à bloquer les routes si ce projet va au bout ? Parce que vous êtes très modéré dans vos propos, mais pas du tout d'accord avec ce que nous dit François Durovray depuis le début. Je confirme que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je pense qu'on a vu les réactions il y a quelques années. Je ne vais pas me prononcer pour toute une profession, mais c'est certain que à un moment, on a le sentiment que le TRM, on a des gros camions, on est très visible, donc on est taxé. On fait énormément d'efforts. C'est pas du tout on a été cité comme pendant le premier confinement par la présidente de la région.
On a permis l'approvisionnement. On aimerait bien un petit peu de reconnaissance et arrêter d'être surtaxé, d'autant qu'en Ile-de-France, on a en plus des taxes qui sont présentes, qui est la taxe sur la surface de stationnement, qui n'existe pas dans les autres régions. Donc une taxe, c'est pas possible. Sachant un camion, ça paye combien d'argent par an au péage en moyenne? C'est quoi? C'est 10 000 euros? C'est 20 000 euros? Alors, il y a autant de réponses qu'il y a de... Oui, j'imagine, oui. Mais il y a une moyenne. Vous n'avez pas le chiffre en moyenne. Pas de chiffre Je crois que c'est autour de 10 000 euros, si j'ai bien vu si je me souviens bien de ce que j'ai vu sur le site du transport routier. Dernière question, François Durovray. Ce risque, parce qu'il y a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes, là aussi, je vais pas sortir une autre couleur de mon chapeau, mais bon, il y a un vrai risque social. Je pense encore une fois que tout le monde partage l'enjeu d'avoir un réseau routier en bon état et l'enjeu de réussir la transition énergétique. Simplement, il faut qu'on trouve des solutions et j'ai bien conscience que ces solutions, nous ne pourrons les trouver qu'ensemble. Simplement, il ne faut pas être sur des postures les uns les autres. Il faut être capable de travailler, de réfléchir ensemble sans menace d'aucune sorte pour essayer d'arriver à la meilleure solution permettant d'atteindre ces objectifs. On est quand même en France les rois de la taxe, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option qu'une taxe. Mais peut-être, nous avons évoqué quantité de pistes, il y a peut-être d'autres solutions. On aime les transporteurs routiers, on sait le rôle extrêmement important qu'ils jouent d'une façon générale en France et en Ile-de-France. Je crois que les transporteurs routiers ont également conscience que plus que les véhicules légers, ils dégradent la route parce qu'il y a un phénomène physique qui fait que le poids multiplie la dégradation des chaussées et que c'est normal qu'ils participent aussi au financement de ce réseau routier. C'est toute une économie et un système auquel il faut réfléchir. Et je crois que lorsqu'on est des élus ou des responsables de quelque nature, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve encore une fois les meilleures solutions pour relever ces défis. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas.